Bonjour à tous, sur cette vidéo je vais vous présenter une séance de gainage. Alors le gainage va être décliné en deux versions différentes, une phase statique et une phase dynamique. Alors ça signifie que sur chacune des postures, vous allez avoir à chaque fois une séquence complètement immobile, une phase statique qui va durer quelques secondes et une phase dynamique, c'est-à-dire qu'on va rajouter une composante supplémentaire, une difficulté supplémentaire par la réalisation d'un mouvement à partir de la position de départ. Donc je vais vous présenter l'ensemble des exercices de ce parcours. L'idée, c'est de tout enchaîner et de réaliser tous ces exercices 3 à 5 fois, si possible sans pause. Alors pensez à vous échauffer quand même un petit peu préalablement, c'est important. Alors le premier mouvement, au sol, bras tendus, on va avoir un gainage face au sol, l'écartement des mains, largeur d'épaule, les pieds plutôt serrés. Et là, l'idée, ça va être de bien aligner membre inférieur, bassin, tronc. La nuque est longue, les abdos contractés, donc j'aspire le nombril. Je pousse mes épaules vers l'arrière, donc j'éloigne mes épaules de mes lobes d'oreille. Vous maintenez cette position pendant 20 secondes. Et au bout de 20 secondes, on attaque la phase dynamique en rajoutant des mountain climbers, c'est-à-dire des allers-retours de jambes, ici flexion de genou, sans poser la pointe de pied ici devant au sol. Donc aller-retour rapide. Donc cette séquence d'aller-retour, il faudra la faire 10 fois. Donc 20 mountain climbers en tout, 10 allers-retours si vous préférez. Voilà le premier exercice. Donc après, on passera sur l'exercice numéro 2, le gainage latéral, en version les deux jambes tendues et le coude sous l'articulation de l'épaule, l'avant-bras à plat au sol. La main sur la hanche, on vient décoller, aligner. Donc j'aligne le tronc avec les membres inférieurs, ici, bien aligner toute la colonne vertébrale, c'est ce qui signifie de bien regarder devant soi, éviter de regarder au sol. Donc je regarde bien droit devant, nombril aspiré, fessiers contractés, et au bout de 20 secondes, je viens rajouter des petits mouvements verticaux ici avec mon bassin, de petite amplitude pour ne pas se faire mal au dos. Soyez vigilants, 20 fois. Si vous avez mal à l'épaule, vous essayez de repousser le sol avec votre coude pour éviter de subir l'écrasement sur l'articulation de l'épaule. Donc 20 secondes fixes et 20 petits battements. Ensuite, avant de faire l'autre côté, vous passerez sur fesse ici, avec le dos rond. On vient chercher le point de déséquilibre, on monte une jambe, l'autre jambe. Les bras sont parallèles au sol, les épaules basses. On maintient 20 secondes. Au bout de 20 secondes, on va rajouter des mouvements de développé horizontaux et verticaux avec les bras. Donc je ramène les bras ici vers les épaules, on pousse vers le haut, on pousse vers l'avant. Expirez en éloignant à chaque fois les membres. Et toujours avec nombril bien aspiré. Alors le fait de déplacer les membres à l'horizontale ou à la verticale va créer une situation de déséquilibre qui va augmenter l'activité de la sangle abdominale. Ensuite, vous passerez sur le gainage latéral de l'autre côté, les 20 secondes fixes et les 20 petits battements verticaux avec le bassin. Okay. Puis, on va passer en gainage coude. Alors, on va améliorer un petit peu la posture de départ classique où on a traditionnellement un angle droit entre les avant-bras et les biceps. Pour le rendre un petit peu plus difficile, il va suffire d'augmenter l'angle. Je recule un petit peu mes pieds de manière à ouvrir l'angle entre les avant-bras et les biceps. Okay. Plus cet angle est ouvert, plus la posture à maintenir sera difficile. Donc attention cependant de ne pas aller trop loin en arrière pour éviter d'avoir mal au lombaire. Donc vous maintenez 20 secondes, nombril aspiré, épaules poussées en arrière, nuque longue toujours. Et au bout de 20 secondes, là je vais allonger une pointe de pied et faire un battement vertical. Et je ramène. J'allonge l'autre pointe de pied, battement soufflant. Et je ramène. Donc là on crée un déséquilibre puisque je vais perdre un point d'appui au sol. Il ne faut pas bouger le bassin. Et vous avez en plus, en bonification, avec cette montée de jambes, une activité musculaire sur le grand fessier. Donc on a 20 secondes de position fixe et vous avez 10 allers-retours de battements de jambes, donc 20 battements au total.
Et nous terminerons à plat ventre. Ici. Alors, pointe de pied longue, les épaules poussées vers l'arrière, les bras sont le long du corps, paume de main vers le plafond. On va décoller légèrement le front, décoller légèrement les pointes de pied, aspirer le nombril. Donc je rentre le ventre, même si je suis appuyé dessus. Donc les épaules sont bien poussées vers l'arrière, fessiers contractés. On maintient 20 secondes. Les pointes de pied sont très près du sol. Au bout de 20 secondes, on va faire des adductions d'omoplate, c'est-à-dire des rapprochements d'omoplate. Ici, je serre mes omoplates et je les éloigne. Je les rapproche et je les éloigne. Soufflez serré, rentrez les abdos. Inspirez, éloignez. Essayez de bien isoler le mouvement au niveau de l'articulation de l'épaule et les mouvements d'omoplate et de ne pas vous redresser pour éviter de créer une suractivité sur la zone lombaire. Donc vous avez 20 secondes d'abord de maintien de posture et après ces adductions d'omoplate, ces rapprochements d'omoplate, vous le faites 10 fois. Voilà, vous avez le parcours complet. Donc en vous souhaitant une bonne réalisation, une bonne séance et je vous dis à bientôt. Bon courage, bye.